Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire numérique et handicap, des solutions concrètes pour une école inclusive. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, enseignants, collectivités, chefs d'établissement, AESH. Voilà, donc nous allons ensemble voir toutes les solutions concrètes pour répondre à cette école inclusive. Donc à mes côtés aujourd'hui, trois invités, Jean-Marc, Laura et Chloé. Je vais laisser Ils vont se présenter. Donc Jean-Marc. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Marc Pichot, je suis formateur chez Microsoft. Donc j'accompagne tous nos partenaires dans leur compréhension et la maîtrise des outils Microsoft, notamment Windows 11 avec la partie accessibilité. Merci Jean-Marc. Chloé, donc Chloé qui s'occupe des partenariats chez nous. Exactement, je suis Chloé Solowski, je travaille chez Unoway, je suis chargée de partenariat dans l'équipe partenariat. Et Laura qui revient tout droit du sud de la France, qui s'occupe effectivement d'une zone ensoleillée. Laura, explique-nous un petit peu ton poste. Bonjour à tous, je suis Laura et donc je suis chargée de relations clients et mon travail est d'accompagner justement les enseignants, mais aussi les élèves dans leur pratique numérique. Je travaille beaucoup avec Chloé justement, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà un petit peu mon rôle. Et vous allez voir aussi tout au long de ce webinaire, on va vous donner des documents utiles qui vont vraiment vous permettre d'avoir quelques solutions concrètes. Vous en saurez plus tout au long de ce webinaire. Alors pour commencer, on va voir effectivement les chiffres clés. Combien de personnes sont concernées par le handicap? C'est près de 15 millions de personnes aujourd'hui en France. On va revenir, il y a différents types de handicap. Donc on sait qu'on est tous concernés de près ou de loin dans notre entourage, pas simplement qu'à l'école. Donc aujourd'hui, il y a plus de 500 000 élèves qui sont en situation de handicap ou besoins particuliers, identifiés. On sait que d'autres ne le sont pas, donc vraiment ça concerne une grande majorité des personnes. 80% de ces handicaps sont invisibles, donc il y a beaucoup de choses à faire et souvent on ne le voit pas. J'en suis la première concernée, effectivement, donc on va le voir aussi, ça concerne beaucoup de monde et sur les différents types de handicap. Je vais laisser la parole à Jean-Marc qui va nous expliquer les différents types de handicap. Donc vous allez voir là visuellement. Voilà, super. Merci beaucoup Hortense, parce que oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire pour faire un petit point justement sur la démarche d'accessibilité numérique, ce que ça veut dire, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, puisque quand on parle d'accessibilité, souvent on a en tête d'adresser les personnes en situation de handicap, et c'est totalement vrai, mais pas que, puisqu'en fait la démarche d'accessibilité, elle s'adresse à tout le monde, puisque l'objectif, c'est d'offrir un environnement qui répond à tous les besoins et toutes les préférences. Donc moi, par exemple, si je préfère utiliser le tactile avec mon stylet, ou si je préfère utiliser la voix pour faire de la dictée vocale, qu'on verra un petit peu plus tard en vidéo, il faut que mon PC ait ces options et que ça marche bien. Et pareil, si je suis en situation de handicap, que ce soit un handicap permanent, temporaire ou situationnel, par exemple, si j'ai un bras dans le plâtre, ou si je suis en situation 10, que ce soit dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, pour ne citer que celle-ci, eh bien là encore, il faut que j'ai les options disponibles pour pouvoir faire toutes mes activités très sereinement. Parce qu'en fait, c'est ça la démarche de l'accessibilité numérique, c'est proposer un environnement qui facilite au maximum les interactions homme-machine pour trouver toutes les options qui répondent aux différents besoins, aux différentes préférences, pour que tout le monde puisse très simplement travailler, apprendre, s'amuser et exprimer son potentiel sans que l'outil numérique soit un frein, mais bien un accélérateur. C'est vraiment ça l'enjeu. Mais d'ailleurs, la petite chose drôle, c'est par exemple la télécommande, les sous-titres. À la base, c'était fait pour des besoins spécifiques, pour répondre à des élèves, des personnes en situation de handicap. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment aussi, voilà, ça permet d'améliorer son quotidien pour tout le monde. Exactement, tout à fait. On sait qu'il y a eu donc un sondage de l'AGEFIP qui dit que 65% des personnes interrogées en situation de handicap voient le numérique comme une réelle opportunité. Donc on le sait, je pense on le sait, ça a vraiment un apport très, très proche. On va le voir sur des détails, notamment les sous-titres, les assistances vocaux, etc. Ça sert. Comment on peut dire que c'est un vecteur d'égalité des chances? Est-ce que Jean-Marc, tu peux un petit peu étayer ce propos?
L'importance en fait de tous ces outils d'accessibilité, que ce soit d'ailleurs à tous les niveaux, hein, à l'école, en entreprise ou chez soi, maintenant avec le télétravail, c'est vraiment de gommer au maximum toutes les inégalités pour permettre à chacun d'avoir une activité la plus entre guillemets normale possible. Et pour le milieu pédagogique, c'est vraiment aussi de pouvoir se construire un socle très solide, notamment dans tout ce qui est développement de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, parce que si on n'a pas ça, ça va être beaucoup plus difficile après de se développer dans son parcours scolaire et professionnel Bien aussi. sûr, bien Donc sûr. tout ça, c'est très important. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on sait qu'il y a eu effectivement des dispositifs, beaucoup d'ordinateurs déployés pour les élèves en situation de handicap. On va parler des classes Ulysse, aussi effectivement d'autres dispositifs. Donc, aujourd'hui, concrètement, donc YouKnowY et Microsoft donc valoriser les offres YouKnowY, l'offre School. Donc l'offre School, c'est une offre qui est complète, dédiée pour l'éducation. Donc YouKnowY est là depuis 2012. Orientée auprès des établissements scolaires, du primaire jusqu'au lycée. Donc YouKnowY équipe aujourd'hui plus de 2000 établissements et accompagne 400 collectivités dans leur transformation numérique de l'école. Donc voilà, on va faire un focus. C'est quoi School? C'est vraiment des équipements solides, adaptés pour l'école, on va en rediscuter de ça. Bien entendu, une suite de logiciels intégrant aussi des applications pédagogiques dédiées à la pédagogie et aussi des équipes pour accompagner en proximité. On sait que forcément la prise en main, la formation, tout ça c'est crucial pour être sûr que tous les acteurs, que ce soit les AESH, les enseignants, même les élèves, qu'on comprenne vraiment tous comment ça marche. Donc on va rentrer dans le détail à chacun de ces pôles pour vraiment comprendre ce qu'on peut faire et des petites astuces. Donc commençons déjà par les fonctionnalités de Windows 11. Donc voilà, chez YouKnowY, on a différents PC donc adaptés à l'école. Donc là, j'en ai un qui permet de faire tablette et ordinateur. Donc très pratique et vraiment avec beaucoup d'usages différents. Donc Jean-Marc, tu vas revenir vers nous sur quelques exemples de fonctionnalités qui répondent à des troubles. Donc on les a répartis là sur trois besoins particuliers. Comme ça, je te laisse la parole sur cette slide-là. Merci Hortense. Alors effectivement, je voulais faire un petit point sur quelques fonctionnalités qui sont présentes dans l'environnement Windows 11, qui sont gratuites et qui sont, à mon grand désarroi, souvent méconnues. Et c'est un petit peu dommage de passer à côté de tous ces outils qui facilitent grandement l'accessibilité. Donc je vais déjà faire une petite démonstration sur le filtre de couleur qui est là pour aider les daltoniens. Donc, on va dans le menu démarrer, ensuite dans les paramètres, et la vie est bien faite, on a un menu accessibilité qui regroupe tous les outils d'accessibilité de Windows 11. Là, je choisis filtre de couleur, et vous voyez donc, on a ce damier avec les différentes couleurs, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Donc ça, c'est la vision classique, mais si j'active les fils de couleurs, eh bien, je vais pouvoir sélectionner différents types de filtres pour répondre aux différents besoins des daltoniens notamment. Donc là, si je passe en rouge-vert, vous voyez que les différentes couleurs affichées à l'écran évoluent. Pareil pour le bleu-jaune. Donc ça, c'est pour les 3 grands types de daltonisme. Mais on a également des nuances de gris inversées également, voire même des couleurs inversées totalement. Donc là, vous voyez, si je reviens en haut, le rouge devient plutôt du bleu. Pareil pour le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet qui lui devient plutôt vert du coup. Et pareil, le noir devient blanc, le blanc devient noir. Donc on a, avec tous ces filtres, la possibilité d'adresser les différents types de daltonisme et de permettre à tout le monde d'évoluer dans un environnement qui est adapté à ses besoins. Et ça peut être aussi du confort visuel pour certains élèves qui se sentent plus à l'aise, effectivement, aussi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un fond sombre avec des polices d'écriture plutôt claires. Donc là aussi, on a cette possibilité, en quelques clics, là, vous l'avez vu, de pouvoir choisir cet environnement qui répond le plus à nos attentes. Donc ça, c'était effectivement les filtres de couleurs. Ça, c'est donc une des premières fonctionnalités. Exactement. Passons ensuite à la loupe. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, la loupe...
C'est un outil très très pratique, je trouve, parce qu'il a l'avantage en fait de pouvoir grossir l'écran ou une partie de l'écran, mais aussi de pouvoir lire du texte. Donc c'est un outil 2 en 1 très polyvalent. Donc là encore, ça se passe dans la partie accessibilité. On va pouvoir choisir, donc si on veut afficher l'ensemble de l'écran avec donc un grossissement. Donc là, c'est à 200%, mais on peut monter beaucoup plus haut. Donc là, c'est tout l'écran qui est grossi. On peut naviguer librement à l'intérieur, mais on peut choisir, comme je le disais, de faire un ancrage avec une bande qui va apparaître en haut de l'écran, voilà, et qui permet de zoomer sur une partie de l'écran. Donc comme ça, on a une vision globale quand même, mais on peut, donc là, vous voyez, on passe à 500% de grossissement. On va pouvoir même inverser, là encore, les couleurs, si on veut plutôt un fond sombre. Donc très très pratique, et comme je le disais, on peut même se faire lire du texte. Donc on cible avec le pointeur de la souris et on a les différents raccourcis pour activer cette lecture. Suspendre et reprendre la lecture. Donc voilà, très très Et on pratique. peut ajuster, j'imagine, la vitesse de l'assistant vocal? Oui, exactement, pour que ça soit le plus confortable possible. Et après, il y a une autre partie, puisqu'on parlait du pointeur de la souris, on peut également le modifier en le grossissant, choisissant une couleur. Et ça, c'est assez pratique. Moi, je m'en sers souvent quand je suis en déplacement. Quand je prends le train, des fois, je suis au bord de la vitre avec le soleil qui tape sur mon écran. Et c'est pas toujours évident à ce moment-là de repérer son curseur qui est tout blanc et qui est tout petit. Pouvoir, du coup, le modifier dans ces cas-là, c'est pratique. Parfait, merci Jean-Marc. La prochaine. Ouais, la prochaine, effectivement, fonctionnalité, c'est les sous-titrages. D'accord, donc ça aussi très très bien, parce que dans Windows 11, on a la possibilité de sous-titrer tous les flux audio qui passent par la machine. Donc ça peut être quand on regarde par exemple une vidéo YouTube, ça peut être également quand on est en appel avec quelqu'un, ou quand on lit une vidéo qui est directement sur la machine. Donc c'est très simple, il suffit donc d'activer ce volet qui apparaît là en bas, mais qu'on va pouvoir déplacer très facilement. On peut également gérer la taille des sous-titres. Donc là aussi, c'est assez bien prévu justement pour répondre à tous les besoins. Et donc pour les personnes qui sont malentendantes, c'est de permettre aux élèves d'acquérir des compétences numériques par le biais d'usage en classe avec leur enseignant. C'est une tablette PC jolie, facile à prendre en main, assez solide. Donc là, on a pu sous-titrer la vidéo, mais on peut également inclure l'audio du micro. Donc là, je l'active, et à partir du moment où j'ai inclus l'audio du micro, tout ce que je dis va être sous-titré dans cette fenêtre. Donc c'est très pratique si on veut échanger avec une personne malentendante, par exemple, qui aurait besoin de ce sous-titrage. Et c'est instantané en plus, c'est super. Donc ça, on essaye de le faire le plus réactif possible, et avec l'aide de l'IA, les progrès de l'IA, là aussi, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus rapides. Bien sûr. Ok, ça c'était encore un bon exemple concret. On va en voir un dernier. Donc c'était effectivement la saisie, saisie vocale. Oui, c'est ça, la saisie vocale que j'évoquais un petit peu plus tôt. Donc le fait de pouvoir dicter du texte avec sa voix et laisser en fait la machine le taper à notre place dans n'importe quelle zone de texte. Donc que ce soit un bloc-notes, un Word, un mail ou dans un navigateur web aussi, dans un formulaire. Donc là, encore une fois, c'est assez simple, ça se passe dans l'option d'accessibilité. On va tout simplement activer dans cette zone. Alors oui, on a aussi l'accès vocal qui lui permet de contrôler entièrement son PC avec la voix. Donc ça passe par un système de mots-clés qu'il faut connaître. Alors, on peut le trouver très facilement sur le site de Microsoft. On peut télécharger le PDF où tout est réuni. Et ça permet vraiment de contrôler tout son PC, ouvrir une application, envoyer un mail, tout ça. Et on a aussi la saisie vocale, donc ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et donc à partir de là, je peux dire bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'accessibilité numérique. C'est du test live en plus, là. Oui. Donc ça aussi, je m'en sers assez souvent pour préparer mes interventions.
Donc je parle comme ça à voix haute, j'ai mon petit bloc-notes à côté qui prend en note tout ce que je dis. Et une fois que j'ai fini mon petit speech, eh bien je reviens sur ce qui est marqué sur le bloc-notes et puis je m'ajuste un petit peu pour avoir un discours le plus fluide et naturel possible. Donc beaucoup plus pratique que si je devais taper à la main en même temps que je parle. Voilà. Ça peut accompagner les enseignants aussi, je pense, dans leur quotidien et dans leur préparation de cours. Alors il faut une petite relecture forcément derrière, mais c'est bien pratique pour gagner du temps. Et une petite chose aussi que je voulais noter, faire une petite parenthèse sur l'importance du matériel, puisque c'est très bien d'avoir des outils d'accessibilité inclus dans le système d'exploitation Windows 11, mais c'est encore mieux d'en profiter sur des machines adaptées, donc avec un bon écran tactile, une bonne caméra, un bon micro, qui soit aussi, comme tu le disais Hortense, solide, on le sait, pouvoir suivre le rythme d'une journée d'un élève, qui sont parfois un peu turbulents dans leur envie d'apprendre. Ça se trimballe aussi dans les cartables, les sacs à dos. Oui. Non, effectivement, l'usage est... Donc il faut que ça soit solide, il faut que ça soit léger, effectivement, puisque les sacs peuvent être assez lourds. Donc si on peut gagner du poids avec des PC légers et résistants, c'est toujours bon à prendre. Et puis aussi compléter ça avec des périphériques comme les plages braille que vous voyez là, qui sont très bien pour aider les personnes non-voyantes à interagir très facilement avec leur ordinateur. Donc ça se branche... En connectique USB, ça ? Ouais, USB et Bluetooth. Super. Et après, donc on peut comme ça très facilement comprendre ce qui se passe à l'écran, manipuler, pareil, son PC, rentrer du texte. Donc finalement, interagir encore plus facilement avec la machine. Ouais, c'est intéressant. On a vu effectivement des fonctionnalités qui sont intrinsèques à l'ordinateur directement dans les paramètres de Windows 11 et qui répondent à des besoins pour les malvoyants, effectivement des assistances vocaux, on a parlé des daltoniens aussi, des personnes non-voyantes également. Donc ça donne des petits tips assez simplement. C'est assez complet. Vous inquiétez pas, on vous enverra le webinaire pour regarder ça un petit peu en détail et puis on vous redonnera les liens effectivement sur le site effectivement Microsoft où vous pourrez retrouver certaines de ces vidéos-là, bien entendu. On va passer effectivement à la suite parce que la conviction, effectivement, on accompagne depuis plus de 15 ans les élèves et les collectivités dans la transformation numérique de l'école. On sait qu'un équipement n'est pas suffisant, il faut des logiciels pour ça, il faut également des équipes. On va avancer sur cette partie-là. Donc, dans l'ordinateur ou la tablette chez l'offre School, il y a une suite de logiciels. Donc, une partie, un MDM, effectivement, qui va permettre à la fois à la collectivité, au chef d'établissement d'administrer, de faire les mises à jour à distance, etc., etc. Donc, tout un paramétrage administratif de l'ensemble du parc. Il y a bien entendu des filtrages aussi, pour la sécurité des données, bien sûr. Je rappelle que tout est hébergé en France aussi, chez UNOY. On a aussi des outils pour animer la classe, donc School Class, bien entendu, qui va permettre à l'enseignant de pouvoir valoriser le travail de ses élèves, de pouvoir effectivement voir les avancées de ses groupes d'élèves, par exemple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bien entendu, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes, on vous renverra le lien en fin de ce webinaire. On va se concentrer surtout sur tout le travail de l'équipe partenariat et le catalogue d'applications pédagogiques. Donc Chloé, je te laisse nous expliquer, nous présenter ton équipe déjà. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, je fais partie de l'équipe partenariat chez UNOY. On est une grande équipe, mais sur les applications, on est 4. Il y a Sarah, Fiona, Grady et moi. Notre job, c'est d'alimenter School Application, qui est donc une solution que tu as présentée de l'offre School, qui est principalement dédiée aux professeurs. Il y a quoi, à peu près 500 applications aujourd'hui intégrées dans le catalogue. Donc, oui. Rappelle-nous un petit peu les conditions sine qua non pour faire partie de ce catalogue. Pour faire partie du catalogue, il faut que les applications soient RGPD compliant, donc ça veut dire qu'elles répondent aux normes RGPD, qu'elles soient hébergées en France et qu'il n'y ait pas de publicité dedans. Et également qu'elles aient un réel intérêt pédagogique. Donc pour ça, Grady, Fiona et moi, on teste les applications. On a ouvert toutes les applications qui sont présentes. On a tous joué avec. Non, mais c'est vraiment du boulot. Effectivement, il y a des ajouts réguliers de nouvelles applications. Ça concerne primaire, collège, lycée, c'est bien ça ? Exactement, même maternelle. Même maternelle. Mais à partir de la maternelle. Donc on a sur toutes les matières du programme. Et en plus, on a rajouté d'autres matières comme l'enseignement civique et... la citoyenneté. Citoyenneté, exactement. Très important.
Et du coup, pour étoffer encore plus, on a aidé les professeurs avec des filtres. Donc, par exemple, on a des filtres accessibilité, malvoyants, dyslexiques, dyscalculie, on peut en... Oui, parce qu'effectivement, dans ces 500 applications partenaires, il y a eu un vrai focus depuis plusieurs années à intégrer des solutions qui répondent à des besoins particuliers, troubles 10. Voilà, à peu près une cinquantaine, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près une cinquantaine. Une majorité sur Windows, un petit peu sur Android également. Donc ça vient compléter ce que Jean-Marc vient de présenter sur les applications natives. Ce serait plus sur du traitement de texte un petit peu plus poussé sur tout ce qui est synonyme pour les dyslexiques, tout ce qui est vérification d'orthographe, même si c'est également inclus en natif. Là, c'est d'autres outils qui sont principalement gratuits sur Windows pour aider les élèves principalement donc, en situation de handicap. Et comme on l'a vu, alors effectivement, on ne vous fait pas une démo de comment on rentre sur School Application, mais c'est très intuitif. Et le fait de choisir, d'avoir des filtres, on va choisir 6 matières, son cycle ou sa classe. Exactement. Et on peut effectivement cocher la case accessibilité et avoir toutes les applications qui sont dédiées à l'accessibilité. Exactement. Avec donc l'équipe terrain, on a également fait un filtre classe Ulysse qui est utile pour les enseignants de classe Ulysse, mais pour tout autre enseignant qui voudrait aider ses élèves. Et voilà. C'est vrai que ces filtres-là plaisent beaucoup, je le vois de plus en plus sur le terrain, où finalement les enseignants peuvent vraiment adapter en fonction des besoins des élèves et affiner. Donc c'est vrai qu'on a des super retours sur les filtres du catalogue. Puis ce qui est intéressant avec la démarche, c'est aussi, elle vient aussi des enseignants qui font des demandes d'ajout d'applications. Ouais. Et grâce à ça, en fait, voilà, les applications qu'on intègre, c'est vraiment des réels concrets, des réels usages concrets. Oui, exactement. Donc le School Application a été construit pour les enseignants et par les enseignants. Donc il y a vraiment des demandes d'application, on répond. C'est pas un robot derrière, c'est bien nous. On répond à toutes les demandes et on essaye de signer des partenariats donc avec les éditeurs de ces applications pour les ajouter à School Application. Et on inclut aussi les académies dans tout ça, effectivement, pour être sûr que ça réponde aux exigences Bien du sûr, programme. les demandes peuvent être faites à partir d'enseignants, puis après directeur d'école, académie. Voilà. Il y a un petit délai de vérification pour être sûr que ça soit effectivement compatible et adapté pour tout le monde. Et après, c'est inclus. On a une bonne agilité quand même chez UnoY. Oui. Exactement. On essaye. On essaye. Et on réussit plutôt bien. Ça va de mieux en mieux. Au début, c'était une pratique à mettre en place. Et maintenant, on a beaucoup plus de personnes dédiées à la réponse. Ouais, merci Chloé. Et il y a d'autres aussi, d'autres propositions qui sont faites avec notre équipe de conception produit. Voilà, on se remet en question. On accompagne effectivement, comme on le disait, plus de 2000 établissements. Et avec eux, on essaye de comprendre des nouvelles fonctionnalités, des modules, on appelle ça aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, on va essayer de répondre à un besoin rapide qui est demandé par les enseignants. Donc, il y a un module qu'on appelle module interaction qui a été testé. Est-ce que Claude, tu peux nous en dire plus? Oui, le module interaction, ça a été réfléchi du coup par nos équipes recherche, comme tu l'as précisé, pour les élèves qui ne se sentent pas très à l'aise ou qui auraient des difficultés à exprimer leurs besoins. Prendre la parole, effectivement. Donc, c'est un module qui est complètement intuitif. Comme vous pouvez le voir, vous avez 5 petits boutons que vous pouvez cocher en tant qu'élève, effectivement, pour signaler au professeur que vous n'avez pas compris, que vous avez une question, que vous avez terminé votre travail, etc. Donc ça permet au professeur, dans une grande classe, on imagine une classe de 30 élèves, si un élève est en situation de handicap et intégré dans cette classe, il n'est pas perdu. Et surtout, il a l'aide qu'il faut. Donc ça, en fait, c'est vraiment... Donc il y a une interface pour l'enseignant, une interface pour chaque élève, c'est gratuit, disponible sur Internet. On va vous envoyer dans la console et vous pouvez le retrouver, donc c'est Salomé qui va rajouter ça, merci Salomé. Effectivement, le lien pour les personnes qui seraient intéressées de comprendre un petit peu plus ce module et pourquoi pas participer à son évolution. Parce que l'objectif, en fait, dans la démarche, c'est de se dire, tiens, ensemble, on va travailler pour créer un produit qui réponde davantage chaque jour aux besoins des enseignants. Je reviens aussi sur effectivement le travail des applications dédiées à l'inclusion. Oui. Vous avez de la chance. On va également rajouter dans la console un petit catalogue qui va donner toutes les applications réparties par besoin, par trouble. Donc c'est un catalogue qu'on a créé au sein de l'équipe partenariat. Ça référence toutes les applications tierces, donc qui ne sont pas natives Windows ou Android, et qui
qui sont classés par troubles. Donc on a repris les troubles qui sont présents dans les classes Ulysse, mais évidemment ça peut s'appliquer à toute autre personne qui ne fait pas partie des classes Ulysse. Donc voilà, ce qui est intéressant, et en fait les enseignants nous le disent beaucoup, parfois il y a tellement tout partout. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris les meilleurs, on les a condensés, on les a vérifiés et ils sont disponibles. Et grâce à ça, c'est vraiment un pas à pas pour et les enseignants et les élèves aussi qui ont des besoins particuliers. Merci Chloé. Alors, on a parlé effectivement de la partie logicielle, ça c'est clé. On sait que des ordinateurs ou des tablettes avec des logiciels, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de la formation, de la prise en main, et si on n'essaye pas de lever les barrières, ça ne prend pas. Je pense que Laura est la première à connaître ce sujet-là. Donc en plus, elle revient effectivement d'une semaine intense. Donc voilà, c'est des déplacements qui sont longs, mais vraiment au quotidien. Avant de repartir sur des exemples dans les établissements, on va présenter l'équipe parce que voilà, ce qui est chouette, je pense, chez UNY, c'est qu'on est des équipes en France qui sont réparties par zone et voilà, c'est vraiment des chefs de projet dédiés. Exactement, on est plusieurs chargés de relations clients finalement sur le terrain qui parcourront la France pour aller à la rencontre des enseignants, parfois des élèves, et échanger aussi avec les collectivités bien sûr sur ce qu'il se passe en classe. Et donc on est 6 vraiment sur le terrain hors lycée Île-de-France bien sûr. On accompagne les collèges, on accompagne les écoles élémentaires aussi. On a différents types de besoins. Et vous êtes aussi accompagnés par les équipes techniques chez nous, hein ? Oh oui, beaucoup parfois. Voilà, parce qu'effectivement, il y a souvent des sujets aussi de mise à disposition du Wi-Fi dans les établissements. On sait que clairement, il y a toujours des enjeux techniques et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ça se plug tous ensemble. Ouais. Donc on a souvent nos équipes techniques aussi qui viennent. Hein. C'est ça, on travaille vraiment main dans la main avec les différentes équipes, parfois les équipes techniques, parfois les équipes partenariats. Je vais en parler un petit peu plus dans le détail, mais on fait beaucoup d'ateliers d'inspiration pédagogique qu'on propose aux enseignants en classe pour les rassurer dans leur première pratique, on va dire. Donc on est vraiment dédié pour tout ça, on s'adapte avec un accompagnement vraiment personnalisé parce qu'on a des enseignants qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique concrètement. On essaye vraiment de les accompagner jusqu'au bout, d'être présent même que ce soit sur le terrain mais également à distance. Ou par exemple j'ai beaucoup d'enseignants qui m'appellent à la première séance où ils me disent est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que t'as pas un dernier conseil à me donner, et donc c'est vrai qu'on est vraiment là pour les rassurer au quotidien. On disait aussi que votre rôle, alors on a vu un peu vos missions principales, effectivement, accompagner un petit peu tout au long du déploiement, et en fait, et ça continue tout le temps, effectivement, jour après jour, ça fait partie de l'offre school, hein, cet accompagnement tout au long de l'année. Il y a aussi le fait d'être le liant entre les différents interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Exactement, c'est ce qu'on a dit un peu, c'est qu'il y a les enseignants d'un côté qui sont les utilisateurs finaux, on va avoir aussi les élèves, à côté de ça on va avoir les collectivités qui financent les outils mis en place dans les établissements, et donc nous on est un peu, c'est vrai, le point central même avec nos équipes en interne pour justement gérer et lier finalement tous ces différents interlocuteurs. Oui, parce qu'effectivement, un de nos enseignants disait le fait d'avoir eu un équipement numérique pour des élèves en situation de handicap, ça crée du lien entre la collectivité, entre l'enseignant, entre l'académie. Sans ça, peut-être que, en tout cas, c'est un outil qui effectivement relie un petit peu tout le monde. Ça, c'est bien. Ouais, complètement. Et donc, raconte-nous. Donc, la semaine dernière, Laura, donc toi, tu as suivi une enseignante en classe Ulysse. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le contexte et expliquer un petit peu tes missions clés sur ces quelques jours ? Alors déjà, donc la classe Ulysse, que je le rappelle bien, donc oui. C'est vraiment la classe avec plusieurs élèves finalement issus, avec des différents handicaps finalement, de classes différentes. Donc on peut avoir des élèves de 6e jusqu'à la 3e pour le collège, mais on a aussi des classes Ulysse en élémentaire et au lycée. Et donc nous, en tout cas pour ma part la semaine dernière, j'ai suivi justement différents enseignants en classe Ulysse. Et donc il faut savoir aussi que ces élèves de classe Ulysse sont dans leur classe Ulysse, mais sont aussi justement dans leur classe habituelle, etc. Complètement. Ouais, c'est des dispositifs parallèles. Exactement. Donc ils ont des cours de classe Ulysse, mais ils ont aussi leur matière histoire, géographie, mathématiques, etc. Et donc je rebondis par exemple sur le module d'interaction dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que justement,
on voit que ces élèves en classe Ulysse, ça peut être utile lorsqu'ils ne sont pas forcément à l'aise de poser une question à leur enseignant en classe entière avec les autres élèves, par exemple. Et donc la semaine dernière, justement, on a pu échanger avec les enseignants qui ont testé un petit peu ce module et qui l'utilisent dans leur pratique quotidienne. Donc c'était intéressant d'avoir leur retour. En parallèle, c'est vrai qu'on a fait plusieurs ateliers en classe. On propose justement avec les équipes de partenariat des ateliers d'aspiration pédagogique adaptés en fonction des demandes et des besoins des enseignants. Donc les ateliers d'inspiration pédagogique, c'est vraiment dédié pour les enseignants, c'est ça? Oui. En se disant, en fait, ils ont toujours peur parfois de lancer leur première session C'est ça. en numérique en classe, et c'est de se dire, tu prépares en avant? Oui. C'est ça, en amont? Oui. En fait, on prépare en amont une fiche qui est pas à pas et clé en main pour l'enseignant, pour qu'il soit plus rassuré dans l'utilisation, ses premières, on va dire, utilisations du numérique en classe. Et même, je sais que, Laura, dans vos équipes, vous pouvez aussi même participer à des sessions de classe aussi, c'est ça? Vous avez accompagné des classes pendant la classe? Ouais. En se disant, ça peut rassurer l'enseignant de se dire, tiens, il y a quelqu'un, s'il y a quoi que ce soit, qui puisse m'accompagner s'il y a un problème. La semaine dernière, par exemple, on a fait deux types d'ateliers différents. Celui que je présente très souvent et qui plaît beaucoup aux élèves de classe Ulysse, c'est le module finalement sur les émotions, où justement ça va allier vraiment différentes parties, on va dire, où il va y avoir la présentation du matériel, on va avoir ensuite la partie sécurité Internet, comment aller chercher une image en rapport avec les émotions en l'occurrence et comment télécharger cette image. Et ensuite, on va proposer à travers une application du catalogue, là en l'occurrence, il s'agissait de Comphone, qui est une application pour créer des sortes de présentation avec des photos, du texte, du son. Et donc ce qui est bien, c'est que ça répond justement à chaque envie des élèves. Il y en a qui sont pas à l'aise avec le texte, il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral. Et donc là, cette application-là, elle permet justement de répondre à tout type de besoins. Et donc après ça, donc les élèves envoient leur production à l'enseignant via un de nos outils qui est School Partage. Et ensuite, on visualise tous ensemble en fin de séance. Et franchement, les élèves sont ravis. On a des super retours. Et on a fait un deuxième atelier qui est un peu plus sur l'orientation. Et justement, pareil, comment aller chercher une fiche métier sur Internet, comment refaire un petit compte-rendu sur une application de traitement de texte. Voilà tout ce qu'on propose. Et encore, c'est que 2 exemples parmi tant d'autres. C'est vrai qu'on en fait quand même pas mal. Puis là, tu parlais du collège, mais on propose aussi, par exemple, à partir de la primaire jusqu'au lycée. D'accord. Et il y a des élèves réfractaires ou en général, les élèves en situation de handicap, ils se sentent comment? Effectivement, il y a des statistiques de la GFIP qui donnent plutôt à plus de 2/3 des personnes en situation de handicap qui trouvent que c'est une opportunité. Et vraiment au quotidien, on le voit dans les classes, ça crée un petit peu de nouveauté d'interaction. Franchement, on a des super retours. J'ai jamais eu d'élèves complètement réfractaires, donc forcément, ils sont un peu réservés au départ, mais c'est aussi pour ça qu'on a toute cette phase d'introduction où je me présente, etc. Et aussi, il y a un gros travail de l'enseignant quand même qui prépare ses élèves à notre arrivée, etc. Donc, non, c'est super bien reçu. On a des très, très bons retours en classe et à chaque fois, ça fait plaisir d'avoir les retours des élèves qui nous disent à la fin quand est-ce que vous revenez. Donc, et les enseignants dans tout ça, ils voient que la séance pédagogique, effectivement, porte ses fruits. Porte ses fruits et encore une fois adapté, c'est le mot que j'ai envie de faire revenir le plus souvent, c'est on s'adapte à chaque niveau d'élève, car comme les enseignants, on a des élèves qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique. Et donc c'est vrai qu'avec ces ateliers, on essaye de leur donner les bonnes pratiques, on va dire, en classe, parce qu'au quotidien, on a vraiment ces niveaux complètement différents des élèves. Donc pareil, les enseignants sont hyper contents et nous demandent également très souvent est-ce qu'on peut refaire un atelier, quand est-ce qu'on revient, etc. Et donc on leur explique que même à distance, on est là, on les accompagne et ils ne sont pas tout seuls pour se lancer dans leur pratique numérique. Ouais, il faut leur dire, ils ne sont pas tout seuls. C'est clair que c'est parfois le face-à-face par rapport à la classe. Je me permets, je vois effectivement là, je vais vous, n'hésitez pas à poser des questions. Donc dans la console, ça va me revenir dans l'oreillette. Voilà, si vous avez quelques questions, comme ça, Sébastien, je te laisse me retranscrire quelques questions. Et en attendant, du coup, effectivement, on sait la formation, la prise en main, ça c'est des sujets clés. Donc côté Windows, on sait que c'est
tout déjà inclus dans la machine sur Windows 11. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est génial. On peut quand même trouver plein de tutos, de modules, et bien sûr le replay de ce webinaire qui donnera les petites infos. Il va y avoir la fin de Windows 10. Effectivement, oui, qui se rapproche. Voilà, donc la date c'est... 14 octobre 2025. C'est très précis, 14 octobre 2025. Ça veut dire quoi concrètement, effectivement? Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que Windows 10 ne sera plus du tout mis à jour. Donc plus de mise à jour de fonctionnalités, plus de mise à jour de sécurité aussi. Et c'est ça vraiment l'enjeu, c'est d'anticiper cette fin de support de Windows 10 pour être sûr que son parc informatique est bien protégé. Parce qu'aujourd'hui, une attaque, c'est beaucoup de désagréments, ça peut coûter très très cher. Donc, anticiper cette fin de support en passant sur du Windows 11, c'est la garantie de continuer à être bien protégé et de pouvoir apprendre, enseigner dans de bonnes conditions. Après, effectivement, il y a la prise en main. Donc aujourd'hui, il y a des modules à distance qui vont permettre de bien comprendre comment on télécharge une application, comment on intègre ses filtres, etc. Donc ça, il y a des modules d'auto-formation qui existent. Et après aussi, on a la School Academy. Donc la School Academy, elle propose, on va dire, des parcours un peu plus adaptés, notamment le programme Starter. C'est ça, c'est 2 heures, je crois, effectivement, de prise en main pour en fait, se dire, tiens, il y a des connectiques, il y a comment on branche un port, une imprimante, un braille par exemple aussi, voilà, toutes ces petites choses effectivement. Il y a aussi un vocabulaire à connaître, ça peut faire peur parfois. Et puis du coup, c'est ça rassure aussi les enseignants peut-être de se lancer avec ce module starter pour justement connaître tout ce que tu viens de citer, Hortense. Je pense que c'est un peu les clés finalement pour se lancer dans ces pratiques numériques en classe, c'est peut-être d'y aller pas à pas, revoir les bases et ensuite aller de plus en plus loin au fur et à mesure. Pas tout faire dès le départ, Non. c'est ce que on préconise le plus souvent en atelier. Et ce que tu disais au téléphone, mais effectivement, vous donniez aussi des petites checklists, des pas à pas sur par quoi je commence pour rassurer l'enseignant et l'accompagner dans sa... On a commencé à faire quelques fiches justement à la demande des enseignants ou comment, par exemple, faire une première séance. Justement, on va peut-être pas faire la séance avec les 30 élèves d'un coup. On va peut-être faire plus des petits ateliers par groupe d'élèves ou, par exemple, la première séance sur Internet où c'est pareil, on va pas les mettre 1 heure d'affilée sur Internet. On va peut-être faire une séance de 15 minutes, par exemple, où on va parler d'Internet, où on va poser des questions aux élèves, etc. Il y a vraiment plein de fiches comme ça qu'on essaye de développer de pas à pas, où justement on y va vraiment petit à petit. Petit à petit, effectivement. Je voulais peut-être rappeler effectivement aujourd'hui donc l'offre School, elle est disponible. Donc on a des partenaires intégrateurs un peu partout en France qui peuvent accompagner la collectivité ou ça peut être même aussi une académie sur le déploiement et notamment l'achat. On est présent aussi sur toutes les centrales d'achat, UGAP, le RESA, le CIPEREC, le CEDRE et autres. On va mettre effectivement donc, dans le webinaire la petite slide avec notre email de contact si vous avez la moindre question. Donc là, voilà, je redonne effectivement le contact mail de nos équipes. Voilà, c'est un mail si vous avez une question à poser à l'équipe partenariat, à l'équipe projet, à l'équipe Windows 11 ou ne serait-ce qu'en savoir plus aussi sur les types d'équipements qu'on a. Donc, pour les questions, effectivement, on va vous laisser effectivement poser vos questions dans la console. Je vois que le temps s'écoule. N'hésitez pas si vous avez... on reviendra vers vous par la suite. Merci à tous pour votre écoute. Voilà, nos équipes restent disponibles et passez une bonne journée. Merci encore et merci Chloé, merci Laura. Merci beaucoup Jean-Marc d'être venu. Merci. 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 Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.